À l'instar des années précédentes et dans le cadre des activités parallèles au projet des classes organisées par notre école Pythagore Junior, supervisée par Madame la directrice pédagogique Azmi Aïcha et dans le but d'initier nos élèves à la recherche et la découverte, les élèves du CE3 vous invitent à découvrir le monde mystérieux et passionnant des abeilles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. L'abeille. L'abeille fait partie de la grande famille des insectes. L'espèce la plus connue est l'Apis mellifera, c'est-à-dire l'abeille à miel. Elle peut vivre à l'état sauvage ou être élevée pour produire du miel. C'est le travail de l'apiculteur. Les abeilles vivent en communauté au sein de la ruche. C'est ce qu'on appelle une colonie. Maintenant, on va passer au corps de l'abeille. Elle a deux gros yeux pour bien se repérer. Les abeilles ne voient pas dans le noir. Elles ne se déplacent donc pas la nuit. Deux paires d'ailes pour se déplacer avec précision. 6 petites pattes, dont 2 équipées d'un peigne et d'une brosse pour former des pelotes de pollen qui seront stockées dans les corbeilles et ramenées à la ruche. Une longue langue pour aspirer le nectar. Et finalement, le dard. Le dard est un organe pointu et creux servant à piquer. Une ruche est une structure presque fermée abritant une colonie d'abeilles. Il y a 2 types de ruches, une ruche naturelle et une ruche artificielle. Une ruche naturelle. À l'état naturel, les abeilles sauvages s'installent généralement en hauteur comme les troncs d'arbres, montagnes et falaises. Une ruche artificielle. Un habitat artificiel construit par l'apiculteur pour domestiquer les colonies d'abeilles. Il peut être constitué d'un assemblage d'éléments en bois, en paille, en terre ou plastique. Et là, on a une ruche artificielle en bois munie d'un accès dans sa partie basse qui permet aux abeilles de rentrer. À l'intérieur de cette boîte sont posés des cadres amovibles où on trouve une cire artificielle pour inciter les abeilles à construire des rayons de cire. Dans la ruche, il y a une seule reine, plus de 50 000 ouvrières et des mâles. Mais comment les reconnaître ? Premièrement, la reine, elle a un abdomen plus long que les ouvrières, comme on le remarque sur cette image. Son rôle, c'est pondre. À la différence des autres abeilles, la larve de la reine n'a été nourrie que de gelée royale. Après sa naissance, elle sort de la ruche et s'envole. C'est le vol nuptial pendant lequel les mâles essaient de la féconder. Elle fait alors un stock de spermatozoïdes qui lui permettront de pondre 1500 à 2000 œufs par jour. Impressionnant, non? Elle vit entre 2 et 5 ans. Deuxièmement, les mâles ou les faux-bourdons. On les reconnaît à leurs gros yeux, à leur abdomen plus court et carré et à l'absence d'aiguillons. Nés d'œufs non fécondés, ils sont destinés à féconder la reine. Ils sont éjectés de la ruche avant l'hiver ou meurent lors de l'accouplement éventré. Leur langue est trop courte pour butiner et ils se font nourrir par les ouvrières. Troisièmement et dernièrement, les ouvrières. Ce sont les plus nombreuses dans la ruche et elles travaillent sans cesse. Prenons quelques exemples de leur métier. Au cours de leur vie, les ouvrières exercent jusqu'à 7 métiers en fonction de leur âge. Premièrement, nettoyeuse. Elles gardent la ruche propre et en bonne santé. Deuxièmement, nourrice. Elles s'occupent du couvain constamment. Troisièmement, architecte. Elles construisent les rayons de la ruche. Quatrièmement, manutentionnaire. Elles récupèrent le nectar récolté par la butineuse. Cinquièmement, ventileuse. Elles régulent la température de la ruche. Sixièmement, gardienne. Elles défendent la ruche. Septièmement et finalement, butineuse. Elles récoltent le pollen et le nectar. Elles ne vivent pas très longtemps, jusqu'à 6 mois en hiver.
La reine pond les œufs dans les alvéoles ou cellules. Il n'y a qu'un seul œuf par cellule et les ouvrières en prennent soin jusqu'à leur naissance au bout de 21 jours. Alors, comment l'œuf devient une abeille? C'est ce qu'on va voir. À 3 jours, l'œuf éclot et devient une larve. Il est nourri à la gelée royale pendant les 3 premiers jours, puis avec du pollen et du miel. La cellule est fermée par une opercule de cire. La larve devient une nymphe et se transforme en une abeille. À 21 jours, l'abeille est née. Les abeilles communiquent entre elles de manière très spéciale, c'est-à-dire par des danses. Il y a 2 types de danses. La ronde, qui signifie qu'il y a du nectar tout près, et la danse en 8, qui indique plutôt la quantité du nectar trouvé. L'abeille produit en faisant vibrer ses ailes des sons détectés par les autres ouvrières grâce à des organes sensoriels qui sont situés dans leurs pattes. Si l'abeille qui danse trouve un champ de fleurs à moins de 100 mètres de la ruche, elle dansera en rang. Si le champ de fleurs est à plus de 100 mètres, elle dansera en faisant des formes de 8. Elle montrera ensuite la direction du champ en penchant son corps dans un sens ou dans l'autre. Je suis l'apiculteur qui élève des abeilles mellifères à titre professionnel ou amateur afin de leur faire produire du miel, de la cire, de la gelée royale ou du couvain, ou de favoriser la fécondation de plantes entomophiles. Une ruche est une véritable usine à trésors. Elle nous fournit plusieurs produits. Le miel, le pollen, la gelée royale, la propolis et la cire. Commençons par le miel. C'est une substance qui subit plusieurs étapes de transformation du nectar jusqu'à la récolte puis la filtration. Le miel peut prendre diverses couleurs et consistances en fonction des fleurs. Par exemple, miel d'eucalyptus, miel de la lavande, miel de forbe, miel de fleurs d'oranger et le miel de thym. Le pollen. Le pollen à valeur d'aliment diététique contient 30% de protéines, 30% de glucides, 5% de graisse et des oligo-éléments, ce qui en fait une source à potentiel nutritionnel riche. La gelée royale. La gelée royale est la nourriture que donnent les ouvrières au lard juste né et à la reine. Elle contient des protéines, des sels minéraux et des vitamines. La propolis. Les abeilles domestiques récoltent la résine et la gomme des bourgeons ou des entailles sur la plante. Cette substance qui ressemble à de la colle de couleur marron foncé s'appelle la propolis. Elle a pour but de rétrécir l'entrée pour vernir l'intérieur des chambres à couvain. La propolis tue les bactéries. Elle est utilisée dans la composition des dentifrices, des pommades et des savons. La cire. La cire est le matériel de construction des abeilles. Ces dernières font une sorte de chaîne afin de réaliser des alvéoles. La cire sert également à operculer le miel et le couvain. Elle est sécrétée par l'abeille qui dispose de glandes ciliaires situées entre le segment de l'abdomen.